Cette Coupe du Monde 2026, telle qu'on l'attendait avec impatience, est en danger. Oui, vous avez bien entendu. En l'état actuel des choses, il y a un vrai risque qu'elle ne se joue pas. Après le spectacle incroyable de 2022, après cette magie et ces émotions partagées, on espérait rebondir, vibrer à nouveau quelques mois plus tard. Mais les signaux sont alarmants. Et ce n'est pas juste une question de football. Non, ce qui se joue actuellement dépasse largement le cadre des pelouses, des stades et des trophées. Regardons la carte et analysons froidement la situation. Le Mexique, l'un des 3 pays désignés pour accueillir la Coupe du Monde 2026, n'est aujourd'hui plus le terrain sûr que l'on imaginait il y a quelques années. Le pays traverse une crise sociale profonde avec des manifestations qui se multiplient dans les grandes villes et menacent de dégénérer. La tension est palpable, syndicats, mouvements populaires et contestations locales se croisent dans un climat de plus en plus instable. Certains analystes n'hésitent pas à évoquer le spectre d'une guerre civile ou du moins d'un chaos institutionnel qui rendrait impossible la tenue d'événements internationaux d'envergure. Dans ces conditions, organiser des matchs de Coupe du Monde sur ce territoire devient non seulement difficile, mais purement irréaliste. Il ne s'agit plus seulement d'infrastructures, de stades ou de logistique. La sécurité des joueurs, du public et du personnel est en jeu. Et aucun protocole classique ne pourrait suffire à garantir une sérénité minimale. Si l'on se tourne vers les autres hôtes, les États-Unis et le Canada, la situation n'est guère plus rassurante. Officiellement stable, ces nations sont aujourd'hui prises dans un contexte géopolitique extrêmement volatile. Les tensions internationales se multiplient, certaines régions deviennent des cibles potentielles et les menaces terroristes, qu'elles soient locales ou coordonnées, planent sur le pays comme une ombre inquiétante. La moindre étincelle pourrait compromettre la sécurité non seulement des stades, mais de l'ensemble de la population. En clair, rien ne permet d'affirmer avec certitude qu'en juin 2026, le tournoi pourra se tenir sans risque majeur. Même si l'Amérique du Nord dispose sur le papier d'infrastructures et de moyens logistiques impressionnants, la fragilité du contexte politique et militaire transforme ce qui aurait dû être un terrain sûr en un pari extrêmement dangereux. Et au-delà de la simple sécurité se pose une question éthique incontournable. Peut-on réellement célébrer le football, lever des trophées et chanter dans les stades alors que des populations civiles sont victimes de violences ailleurs ? Alors que le monde traverse une période d'instabilité et d'incertitude sans précédent, organiser un tournoi de cette ampleur devient presque un acte irresponsable. Les joueurs, les spectateurs, les organisateurs, personne ne devrait se retrouver dans une situation où le plaisir du sport prime sur la gravité des événements mondiaux. Dans ce contexte, il apparaît clairement que la Coupe du Monde 2026, telle qu'elle a été initialement prévue, est aujourd'hui menacée. Les options classiques, jouer au Mexique, aux États-Unis ou au Canada, ne garantissent ni sécurité, ni stabilité, ni la légitimité morale de l'événement. C'est un tournant historique. Le football, cette passion qui unit des milliards de personnes, se heurte brutalement aux réalités géopolitiques du monde. Et ce choc pourrait bien redessiner les règles du jeu pour cette édition et pour toutes les suivantes. Alors, face à ce scénario alarmant, quelle solution reste réellement envisageable pour sauver la Coupe du Monde 2026 ? On se retrouve, pour ainsi dire, entre le marteau et l'enclume. Il ne reste que 2 grandes options sur la table, reporter l'événement ou le délocaliser. Mais dans les 2 cas, le temps joue contre nous et chaque décision devient un pari délicat, presque historique. Reporter la compétition paraît a priori simple, pourtant la réalité est beaucoup plus complexe. Reporter la Coupe du Monde à l'hiver 2026 reste hautement hypothétique. Rien ne garantit que la situation internationale sera stabilisée à ce moment-là. Les tensions géopolitiques, les risques sécuritaires et les imprévus logistiques pourraient toujours compromettre la tenue du tournoi. Reporter à juin 2027 pourrait sembler plus raisonnable, mais là encore, le calendrier international devient un piège. Entre l'Euro 2028, la Coupe du Monde des clubs et une multitude de compétitions continentales et nationales, les fenêtres disponibles pour un événement de cette ampleur se raréfient, transformant ce report en une sorte de dernière chance, une ultime occasion de sauver l'édition 2026. Après cela, il faudra attendre et l'opportunité risque de disparaître pour de bon. La deuxième option, délocaliser la Coupe du Monde, n'est pas moins compliquée. L'Amérique du Sud, sur le papier, pourrait sembler séduisante. Le continent possède une tradition footballistique exceptionnelle, des stades historiques et une passion populaire immense.
Mais dans les faits, plusieurs obstacles majeurs viennent freiner cette option. Les gouvernements, souvent confrontés à des tensions internes, pourraient avoir du mal à garantir la sécurité et la logistique nécessaires. Les infrastructures, même dans les pays les mieux équipés, demanderaient des ajustements considérables pour répondre aux standards FIFA. Et bien sûr, les tensions sociales et politiques locales pourraient transformer l'organisation en un défi monumental, voire dangereux. L'Asie, de son côté, ne constitue pas une alternative viable non plus. Si certains pays disposent de stades et d'infrastructures modernes, la plupart sont géopolitiquement impliqués ou trop fragiles pour accueillir un événement de cette envergure dans un contexte aussi incertain. Les risques sécuritaires et diplomatiques sont trop élevés pour envisager une Coupe du Monde sur ce continent dans l'immédiat. Quant à l'Europe, la situation reste tout aussi complexe. Les grandes nations européennes, liées diplomatiquement et militairement aux États-Unis, pourraient se retrouver entraînées dans le conflit, ce qui compromettrait la sécurité et la neutralité nécessaires pour accueillir le tournoi. Même les pays moins impliqués politiquement ne disposent pas forcément de la logistique ou du calendrier libre pour organiser un événement mondial de cette ampleur à si court terme. Au final, chaque option se heurte à des limites drastiques. Reporter ou délocaliser n'est pas seulement une question de date ou de stade, c'est un véritable casse-tête diplomatique, logistique et sécuritaire. Chaque décision implique de jongler entre sécurité, crédibilité et passion des supporters. Et dans ce contexte, il devient clair que sauver cette Coupe du Monde ne sera pas une simple question d'organisation sportive, mais un défi qui mêle géopolitique, morale et pragmatisme. Alors, après avoir passé en revue toutes les options et les obstacles, il ne reste plus que deux pistes véritablement crédibles pour sauver la Coupe du Monde 2026, l'Espagne et le Maroc. Deux pays qui, pour des raisons différentes, se démarquent dans ce contexte extrêmement complexe. L'Espagne d'abord apparaît comme un choix stratégique. Son positionnement géopolitique relativement neutre lui confère une marge de manœuvre qu'aucun autre pays européen ou américain n'a aujourd'hui. Elle ne se trouve pas directement impliquée dans les tensions majeures qui agitent actuellement le monde, ce qui réduit considérablement les risques liés à la sécurité et aux menaces extérieures. En outre, l'Espagne dispose d'infrastructures modernes, de stades emblématiques et d'une expérience organisationnelle éprouvée grâce à ses compétitions nationales et internationales. Ces atouts font d'elle une candidate crédible, capable d'accueillir des matchs avec un niveau d'excellence attendu par les joueurs et les spectateurs. Le Maroc, quant à lui, apporte une dimension complémentaire et essentielle. Avec la récente organisation de la CAN 2025, le pays a démontré sa capacité à gérer un événement d'envergure continentale. 9 stades opérationnels, une logistique rodée, des équipes locales expérimentées et une passion populaire intacte. Le Maroc peut non seulement accueillir des matchs, mais également soutenir l'organisation sur le plan logistique, sécuritaire et technique. Sa proximité culturelle et géographique avec l'Espagne renforce la faisabilité d'un partenariat entre les deux nations. Ensemble, ils pourraient non seulement sauver l'édition 2026, mais également en faire une répétition grandeur nature pour la Coupe du Monde 2030, testant l'efficacité d'une collaboration transcontinentale et anticipant les défis futurs. Bien sûr, cette solution ne sera jamais identique à l'original. Ce ne sera pas la magie des stades américains et mexicains, ni l'expérience unique d'une Coupe du Monde sur le sol nord-américain. Mais dans la situation actuelle, c'est probablement la seule alternative réaliste qui permette au tournoi de se tenir avec dignité, sécurité et engagement. Une Coupe du Monde hors calendrier classique, oui, mais une Coupe du Monde tout de même. Et dans le football, sauver l'esprit de la compétition, préserver l'émotion des supporters et offrir aux joueurs la scène mondiale qu'ils méritent, c'est déjà une victoire en soi. C'est ici, dans cette alliance entre l'Espagne et le Maroc, que réside l'espoir. Non pas un compromis, mais une solution pragmatique et inspirante, capable de redonner vie à un événement qui, face aux crises mondiales, aurait pu disparaître de l'agenda sportif international. C'est la démonstration que même dans les périodes de turbulence, le football peut trouver des chemins inattendus pour survivre et continuer à unir les passions du monde entier. Mais au-delà des analyses, des chiffres et des cartes, une chose demeure, il faut rester vigilant. L'actualité évolue à une vitesse vertigineuse. Ce que nous observons aujourd'hui peut se transformer en quelques heures. Une décision diplomatique, un événement politique, une escalade locale, et tout peut basculer. Ce que je vous décris aujourd'hui pourrait être dépassé demain, ou au contraire, se confirmer avec encore plus de gravité. Dans ce contexte,
Le football n'est jamais isolé. Il n'est pas seulement un jeu, il est un miroir du monde, un reflet de nos tensions, de nos crises, de nos passions et parfois même de nos espoirs. Et aujourd'hui, force est de constater, le monde est en crise et le football, comme toujours, en subit les conséquences. Alors oui, soyons francs, cette Coupe du Monde 2026 est en danger. Les stades américains, mexicains et canadiens, censés accueillir la fête du sport le plus populaire au monde, sont aujourd'hui menacés. La sécurité, la logistique, la stabilité politique, tout est mis à l'épreuve. Mais si les infrastructures et les plans peuvent vaciller, la passion, elle, reste inébranlable. Les supporters, les joueurs, les entraîneurs et tous ceux qui vivent pour le football continuent de rêver, d'espérer et de croire que le spectacle doit avoir lieu. Et c'est précisément là qu'apparaît la lueur d'espoir, l'Espagne et le Maroc. Deux nations, chacune avec ses forces et ses atouts, capables de relever ce défi monumental. Ensemble, elles pourraient sauver l'honneur de cette Coupe du Monde, offrir une scène sécurisée aux équipes et permettre au football de se redresser face à l'adversité. Ce ne sera peut-être pas la magie attendue sur le sol américain et mexicain, mais ce sera une victoire en soi, celle de la résilience, de la créativité et de la passion intacte qui anime ce sport depuis toujours. Préparez-vous, car les prochains mois s'annoncent décisifs. Chaque décision, chaque rencontre diplomatique, chaque annonce officielle pourrait changer le destin de l'édition 2026. Et nous serons là pour analyser chaque rebondissement, décoder chaque stratégie et suivre pas à pas l'évolution de ce tournoi unique. Car au final, même dans les crises les plus profondes, le football reste capable de rassembler, d'inspirer et de rappeler au monde entier pourquoi il est bien plus qu'un simple jeu. Il est la passion, l'espoir et parfois même le symbole de ce que l'humanité peut accomplir face à l'adversité.